Et nous disons, ô notre Seigneur, ne nous laisse pas à nous-mêmes l'instant d'un clin d'œil et moi. Amen. Et comme soulignait Abou Bakr, ne nous laisse pas sans chair l'instant d'un clin d'œil et moi. Amen. La chair est important. Même pour le plus grand alim. Nombreux sont ceux qui, dans leur savoir, ont pu se tromper. Nombreux sont ceux qui, dans leur savoir, ont pu s'égarer. Nombreux sont ceux qui, dans leur savoir, ont pu avoir le contre-effet de l'accomplissement. Parce que le savoir, quand il rentre chez le savant qui n'a pas fait le taskiyatun nafs, le combat de l'ego, il nourrit son ego aussi. Donc tous les grands ulémas ont le défaut de leur avantage. Nous ne sommes rien pour les critiquer. Ceci n'est pas une critique. C'est un rappel pour nous tous. C'est un rappel de ce que nous avons entendu des gens d'accomplissement, des machères. Comme il est venu à Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Il est venu à lui, Imam Ja'far Sadiq, Qaddasallahu sirr. Il est venu à lui, Imam Abu Hanifa. Et Allah sait son érudition. Et Allah sait son caractère et son ascétisme. Et Allah sait l'histoire de sa vie et sa discipline personnelle. Quand on entend parler de Imam Abu Hanifa et de son mode de vie et de sa discipline et de son ascétisme, on comprend qu'il y a ceux qui peuvent et nous qui ne pouvons pas. Les uns, comme il dit Yassine, il y a les uns et les autres. Et il ne faut pas être fâché. Allah, il a choisi qui il veut parmi ses serviteurs. Et malgré son érudition, malgré tout ce qui a été dit à propos de lui, malgré qu'il prie, il ne dormait pas de la nuit, il priait 1000 à 2000 rakats. Malgré l'océan de savoir qui littéralement abreuvait toutes les autres rivières, il a dit, n'eût été un instant, une année que j'ai passé avec Imam Ja'far Sadiq, où il a poli mon caractère, tout ça, ça aurait été inutile. Il est venu un jour à un de nos grands cheikhs, un savant proéminent, pour dire au cheikh, je veux le tariqa, je veux l'enseignement. Et le cheikh lui a dit, c'est pas pour toi. Alors il a insisté. C'est la cheikh Abou Yazid Bistami. Il a insisté, non, j'insiste. Il lui a dit, c'est pas pour toi. Il est revenu une troisième fois, il a dit, j'insiste.
Il a dit Ahsan. Il a dit, il y a le voisin qui est mort, qui était un pauvre, va chercher ses habits et met les habits. Après la longue barbe majestueuse, enlève-la. Et ensuite, tu vas dans la Hanika, dans la Zawiya, dans la Derga. Nous avons besoin de quelqu'un pour nettoyer surtout les toilettes. Alors il dit au cher, je pense que j'ai d'autres utilités pour vous. Je peux être utile pour vos étudiants, parce que c'est un grand alim. Et Cheikh Abou Yazid Bistami, il dit non. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de ça. Et la meilleure personne que je vois pour ça, c'est toi. Je dis non. Il est parti. Comme il a dit, c'est Cheikh Abou Yazid Bistami, c'est pas pour toi. Malgré ton érudition, malgré ta bonne volonté, quelque chose avec ton érudition s'est bâti à l'intérieur. Et le début du chemin en venant chez le cher, c'est de défaire ce kibr, cette fierté de ton savoir. Si tu cherches Hakika, alors il faut tout effacer. La recherche de la réalité impose que tout le reste soit effacé. Quand tu as été connu, disait Maulana Cheikh, vous cherchez la réalité, vous avez été fameux, vous arrivez à notre porte, on va vous rendre anonyme. Vous avez été riche, on va vous rendre pauvre. Vous avez été puissant, on va vous rendre faible. Vous avez eu, on va vous enlever. Vous avez été, on va vous rendre l'opposé. Et on va vous soumettre au dépouillement de tout ce que vous avez pour s'assurer que ce que vous cherchez vraiment, c'est le visage de votre Seigneur. C'est pour ça, Maulana Cheikh Nazim, il disait sur le dîn, pas de philosophie, de la réalité. La réalité, Hakika, un terme qui est complètement disparu du langage des musulmans. Complètement disparu. Pourtant, c'est l'essentiel. Et la réalité, Allah il dit, il n'y a pas d'autre présence chez le Seigneur des mondes. La réalité, pour qu'elle se manifeste, elle implique que tout le reste s'éteigne. Ô combien les prophètes ont été mis à l'épreuve, ont été préparés, ont été soumis, ont été fameux, issus de grandes familles, tous les prophètes ont été issus de familles nobles.
pas nobles dans la royauté, mais nobles dans leur situation parmi les peuples dans lesquels ils sont venus. Et les prophètes ont connu dans leur éducation la déchéance et le rejet. Ils ont été rejetés par leur peuple. Et Allah leur a dit, retournez encore et encore. Ils sont venus avec la vérité. Et ça, c'est une fois qu'ils ont reçu le message. Donc, ils ont été accomplis pour recevoir le message. Là, ils sont venus avec la vérité, on les combat, on les rejette, on essaye de les mettre à mort, comme Allah il nous le rappelle dans le Saint-Coran. Il n'a pas été envoyé un messager à vous que vous essayez de le combattre et de le mettre à mort. Et jamais ils n'ont mentionné avec arrogance quoi que ce soit. Ils ont reçu des coups, ils sont partis, ils sont revenus le lendemain. Ils ont pleuré la nuit, ils ont prié la nuit. Et le lendemain, ils ont essayé. Et certains ont essayé 7 ans, certains ont essayé 40 ans. Certains ont essayé presque 500 ans. C'est Nuh alayhi salam. La moitié de sa vie, tous les jours. Et la connexion avec la réalité, et c'est ce qui est important pour celui qui cherche. Cheikh Abdul Haq aujourd'hui nous rappelait l'histoire de Sayyidina Cheikh Abdul Aziz Dabakh. Il y avait un disciple, c'est Cheikh Abdul Aziz Dabakh. Il est illettré. Il n'avait pas mémorisé beaucoup de Coran ou même les hadiths. Mais il n'y a pas un muhaddith qui venait le voir sur une question sur la véracité d'un hadith sans qu'il ne puisse donner la bonne réponse. Et quand on le disait au cheikh, comment ça se fait que tu ne les connais pas, mais tu es capable de dire s'ils sont vrais, s'ils sont faux, s'ils sont forgés. Il dit parce que le hadith qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu le mentionnes, il émane de toi une lumière. Si elle n'est pas là, il n'est pas bon. Et si la lumière elle est différente, c'est un Qudsi. Et il disait, il n'y a pas de question que les savants venaient lui poser qu'il ne pouvait répondre. Pourtant, nous savions qu'il n'avait jamais étudié. Et il avait un de ses étudiants, de ses talib al-Lamati, qui transcrivait pour lui, et qui était lui un savant, qui était tout le temps perplexe. C'est cette connexion qui est importante pour donner la bonne teneur de la connaissance. Comme il est arrivé du temps de Grand Cheikh. Grand Cheikh, il avait un étudiant dont le fils était un étudiant dans une académie et il montait. Et Grand Cheikh Abdullah Faiz al-Dagestani a vu que ce dernier avait un avenir exceptionnel.
Il allait devenir la tête de tous les savants de son pays. Il l'a appelé. Il a dit, oh mon fils, je vois que tu as acquis beaucoup de connaissances. Est-ce que tu acceptes d'être comme ton père, mon étudiant, ou tu es l'étudiant de ton père? Il a dit, oh cher, moi je suis l'étudiant de mon père. Le cher lui a donné un scénario pour qu'il puisse se dégager sans contrainte. Il a dit, je suis l'étudiant de mon père. Et Maulana, grand cher lui a posé la question, oh mon fils, quand tu dois faire un fatwa, que tu dois décider de quelque chose, et légiférer sur quelque chose, comment tu le fais? Il a expliqué, comme il a appris, je consulte la base de la jurisprudence, je regarde à la mesure de ce qui est clair, ce qui m'inspire. Il a dit, oh mon fils, tu ne peux pas, de ton propre chef, légiférer sans être connecté à une source qui procède des cieux. C'est-à-dire, il faut pour nous chercher un cher ou chercher un arif billah, un choisi par Allah qui a cette connexion de cœur. Et il a dit non, nous on a appris comme ça. Alors grand chef lui a dit, comme tu as choisi d'être l'étudiant de ton père, alors pars. C'est Moulana Cheikh Hicham qui nous a raconté cette histoire. Et Cheikh Nazim l'a raconté aussi. Il a dit, je suis retourné le voir. Et je lui ai répété, oh un tel, ça c'est la parole des gens d'Allah. Si tu dois légiférer, il faut que tu sois connecté. Il ne faut pas que ça vienne de toi. Il a dit, moi j'ai comme ça. Je dis, frère. Ceux qui sont connectés et qui sont intronisés dans des fonctions spirituelles importantes pour légiférer, c'est Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Il avait le cœur connecté à une présence. Alors il était capable de légiférer, d'émettre des fatwas, de faire des amendements, de changer telle ou telle disposition parce que son cœur est sur le haqq. Comment tu sais que son cœur est sur le haqq? Et parce qu'il est en train de faire son khutbah, en plein milieu de la khutbah. Il a son commandant qui est dans une bataille, 1000 kilomètres plus loin, qui est en train de se faire prendre par l'ennemi qui arrive derrière la montagne. Et c'est normal devant tout le monde. Il arrête la khutbah et il s'écrie, Ya Saria, la Jabal, Ya Saria, la montagne. Il se retourne, Saria, 1000 kilomètres plus loin, il entend la voix de Amir al-Mu'minin. Il entend sa voix. Il se retourne, il voit derrière la montagne l'armée ennemie qui s'en vient. Il fait dévier son armée. Finalement, ils ont gagné la bataille.
Ça, c'est la véracité de la hakika des gens qui ont hérité de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on va à Makkah aujourd'hui, Makkah-Madina, ça fait partie d'un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, le non-musulman ne peut pas rentrer. Aussi puissant qu'il soit, à moins qu'il arrive en conquérant et qu'il est arrivé. On se souvient, il y avait Madame Clinton, alors que son mari était président. Et elle avait une ouverture pour... elle voulait découvrir. Elle a dit, je veux aller voir Makkah. Je vais aller à Makkah. Elle a dit, oh, Madame la Présidente, vous ne pouvez pas. Et comment je ne peux pas? La femme du président des États-Unis, on va m'empêcher d'aller quelque part. Je dis, vous ne pouvez pas. Ça, c'est un sanctuaire qui a été établi et il n'y a pas d'exception. Bon, ce qu'ils disent, hein. Maintenant, ce qui se passe en arrière. Alors, finalement, elle est partie où? Elle est partie au Maroc. Parce qu'elle était curieuse de l'islam et de voir ce que l'islam avait produit. Ils l'ont amenée au Maroc faire un tour. Et comment ce sanctuaire a été établi? C'est Sayyidina Omar qui a établi ce sanctuaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, il va venir un temps où vous allez établir un sanctuaire pour les musulmans où est-ce qu'ils vivent protégés. Et Amir al-Mu'minin, un jour, il y a une femme qui rentre dans un magasin. Un magasin qui était tenu par un juif qui avait son ami avec lui. Et la femme musulmane, dans son vêtement, elle s'est assise et il a dit on va rigoler un peu. Il a pris le bas du vêtement, il l'a attaché. Une bonne joke. Et quand elle s'est levée, le vêtement s'est déchiré. Le vêtement s'est déchiré, elle a été dénudée. Et qu'est-ce qu'elle a crié? Ya Rasulallah. Elle s'est écriée Ya Rasulallah. Et elle a appelé les Nations Unies, ou la Ligue des droits de l'homme, ou la police. Elle s'est élevée vers son prophète pour dire « Je viens de perdre mon honneur ». Au même instant, Sayyidina Omar s'est levé. On dit qu'il s'est levé, il a appelé tous ses émissaires, il a dit « Vous allez dans toutes les familles, sans exception, pour ce cercle, ils ont 3 jours pour le quitter. » La voix de la femme. Comment il a su et comment il a été inspiré pour choisir ce moment. Et il a donné 3 jours. Ils ont tout offert pour rester. Il a dit non. Nous vous dédommagerons. Nous allons payer pour votre déménagement, pour ce que vous avez perdu, mais vous sortez
et nous allons établir un sanctuaire pour les croyants, pour que plus jamais ceux qui sont faibles, démunis, opprimés, ne soient sur une terre où ils ne sont pas protégés. C'est comme ça que ce cercle a été défini. Par un homme, Arif Billah. Et le prophète Abdallah disait, l'un des signes de la fin des temps, la disparition de ceux qui ont Marifatullah et ceux qui ont ilm. Les deux. Et les savants disparaissent et les connaissants qui sont connectés aux cieux disparaissent. Alors cette question, elle est fondamentale dans la guidance spirituelle. Cette connexion aux gens d'Allah. Comme il a dit également Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Celui qui a un Seigneur, il n'a pas d'opinion. Et celui qui a une opinion, il n'a pas de Seigneur. C'est dur comme parole, hein? Surtout dans notre temps de période libre, où est-ce que on croit que la démocratie nous a accordé la liberté. Hein? Elle nous a accordé la liberté. Parce qu'aujourd'hui, je peux me mettre les cheveux verts, demain les cheveux rouges. Aujourd'hui, je mange ça. Je choisis d'être un homme. Demain, je choisis d'être une femme. Demain, peut-être, je choisis d'être une girafe. On pense que c'est ça, la liberté. La liberté, c'est la liberté, freedom to serve, c'est la liberté d'aller vers son Seigneur. C'est de se libérer de toute entrave illusoire. Et de bâtir à l'intérieur de nous, comme il disait, Raïs el-Hikmati makhafatul. La couronne de toutes les sagesses, de toutes les connaissances, c'est la crainte d'Allah. Makhafatullah, cet état de piété intérieure qui définit cette crainte. Pourquoi? Parce que si le serviteur n'a pas de la crainte d'Allah dans son cœur, qu'est-ce que Allah met dans son cœur? La peur d'autre chose. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu as la peur d'Allah, véritable, rien dans ce monde comme al-madad al-haq. Comme il a dit Maulana Cheikh Nazim quand il parlait de Cheikh Hicham. Il a regardé, il a dit rien de ce qui est créé ne lui fait peur. Il a dit Allah l'a forgé comme ça. Donc celui qui craint Allah dans son cœur, il est libre de toutes les craintes. Ils ont dit, ils ont fait, ils t'ont pris, ils t'ont enlevé, ils t'ont contraint, ils t'ont tordu. Aujourd'hui, tu as la belle voiture, demain, elle est partie. Comment c'est important pour nous? La belle voiture, ça représente la monture. Hein? Si quelqu'un il passe avec, tu sais, il y a des malveillants, ils ont le hassad, ils ont l'envie sur ta belle voiture, tu le vois descendre, monter, il passe après avec la clé, il fait une rayure dessus comme ça. True story. Oui, c'est vrai, tous les jours vous avez ça. Allez chez les carrossiers, tous les jours ils doivent effacer ces choses-là. Hein, si sur la belle voiture quelqu'un il vient, il fait ça, ouais. On va perdre le sourire quelques jours, hein, surtout si elle vient de sortir du concessionnaire. Ça fait mal, ça. Un jour, cette voiture, même sa matière n'existera plus. C'est pas qu'elle sera réduite à l'état de poussière ou de rouille. C'est que lorsque la dunya va être annihilée, sa matière va disparaître. Ça aura été comme un dessin
fait dans un livre de cartoon un jour par quelqu'un. Un jour. Il est passé un jour, il a fait un bonhomme sourire sur le sable sur la plage. Pas plus illusoire que ça. Tu sais qu'à la prochaine vague, il est parti. Alors la belle voiture, elle n'est pas loin de ça. Elle est utile. Il faut en prendre soin parce qu'elle nous transporte. Mais jamais elle doit prendre une place plus importante dans le cœur que ce bonhomme sourire sur le sable. Même pas dans le cœur. Hein? Même pas dans le cœur du tout. Même pas dans le cœur. Ya Rabbi, ô notre Seigneur, ne nous laisse pas à nous-mêmes l'instant d'un clin d'œil. Ne nous laisse pas loin, sans chair, l'instant d'un clin d'œil. Seulement si nous savions l'importance d'avoir une main qui nous tient, une main qui est connectée aux cieux. Seulement si nous savons. Alors celui qui n'a pas la peur d'Allah dans son cœur, il a la peur d'autre chose. Et ô combien de peurs nous habitent. La peur de perdre le travail, de perdre la maison, de perdre la voiture, de perdre la femme, de perdre le mari, de perdre les enfants. Allah nous préserve. Et nous avons ces craintes en nous. Les enfants, aussi beaux qu'ils soient, aussi précieux qu'ils soient, ils appartiennent à Allah. Il est celui qui les donne et il les prend s'il le désire, quand il veut. La peur de perdre notre titre, notre statut, notre position, notre chaise. Si on pouvait mettre dessus comment ils appellent le nouveau tape là. Il y a un nouveau ruban adhésif. Crazy glue. Non, ça c'est vieux, il y a 50 ans. Come on, man. They have a new crazy glue? Allah. Non, c'est pas de la glue, c'est un ruban adhésif. On m'a montré ça aujourd'hui. Gorilla glue. Hein? Gorilla glue. Ah, c'est de Gorilla Glue. Pas de bricoleur ici. Là. Hein? Là, je comprends maintenant quand les choses cassent ici, pourquoi elles restent cassées aussi longtemps. Tous les jours, je rentre. Je regarde le plafond. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 ampoules brûlées. Je dis peut-être quelqu'un va venir, il va les changer. Tous les jours je reviens, il y en a une de plus. Un jour on va être dans le noir et là ils vont venir, ils vont dire oui, il faut que tu fasses quelque chose, on est dans le noir. Là, j'arrive pas à monter sur l'escabeau. Comme chez moi, chacun son domaine. S'il manque une assiette en bas, on sait ça. Chacun son domaine, mamie. S'il manque une assiette ou bien une fourchette, nous. Donc la prochaine fois qu'on n'a pas à manger, c'est qu'il n'a pas fait son travail. Le spécialiste des excuses. J'ai pas vu quelqu'un spécialiste des excuses. Et Madou, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'avais les études, hein. Mais les études sont finies. J'ai les examens. Hein. Il dit, mais les examens sont finis. Là, j'ai trouvé le travail. J'ai le travail. Il dit, mais là, le travail, c'est plus nouveau. Tu testes. Il y a les enfants maintenant. Spécialiste. Aliente. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Impressionnant. Un morceau comme ça, tu accroches le tableau avec, ça ne bouge pas. Ajib. Il dit c'est avec ça qu'ils attachent
les extraterrestres à leur navette. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Aliente. Il dit c'est tellement performant, peut-être que ça vient de l'espace. Si on pouvait mettre Aliente sous la chaise, pour ne pas qu'on nous enlève, surtout dans les places où est-ce qu'il y a les élections. Notre Premier ministre, il est parti en élection avec quelques candidats. De toute façon, un jour, il faudra partir mal, c'est pas grave. Ce n'est pas une critique ni pour le Premier ministre, ni pour ci ou ni pour ça. Ce sont des leçons pour que nous puissions les utiliser pour nous. La critique, ce que nous mentionnons par rapport à tel savant qui n'a pas voulu raser sa barbe, ça c'est nous. Si on dit de quitter nos zones de confort pour aller servir, on va penser qu'on est trop important. Quand même, je ne suis pas venu avec la chemise qui a été faite par Terzi Hossein à Tcharchamba à Istanbul. J'ai mis 10 000 km pour aller chercher ça. Tu veux que je mette ça dans les épines, les ronces et la boue? On est comme ça. Il me disait, on va finir avec ça, le temps avance. C'est Ali. Ashtiani, il nous manque. Il me disait, un de nos machers, il a dit, quand va venir le Akhir Zaman, il faut raviver le himma. Il faut raviver la force de l'enthousiasme spirituel dans le cœur. Parce qu'on va vivre dans un désert de iman, on va vivre, il n'y a plus de rijalullah, il n'y a plus de awliya autour de nous. Cherchez maintenant. Vous voulez visiter un, vous ne trouvez pas. Quand vous en trouvez un, vous ne pouvez pas accéder. Ou alors le Covid vient et vous êtes bloqué. Et ce cher disait, quand va venir ce temps, pour raviver votre enthousiasme, lisez la vie des gens dans l'eau. Lisez la vie des gens dans l'eau. Il y a un beau livre qui a été écrit par un de nos grands chers savants, Fariduddin Attar. Qu'est-ce qu'il a écrit? Tadkiratul Awliya. Vous avez lu ça? Il faut lire ça. Le mémorial des saints. Il a pris quelques dizaines des saints les plus fameux de l'histoire du monde musulman. Il a écrit quelques pages sur eux. Pour certains, une demi-page. Pour d'autres, une dizaine de pages. Il faut lire. Et là, on comprend qu'il y a les uns et les autres. Mais surtout, on arrête de nourrir de sens sensés, de nourrir des prétentions, de penser, parce que aujourd'hui, j'ai mis le turban 9 mètres. Donc, j'ai mis le turban 11 mètres. 7 mètres, ça c'est pour le débutant. Maintenant, moi j'ai blanchi. L'ego, il est comme ça. Tu as mis le turban, tu enlèves. Regardez les étudiants, Cheikh Abdel Haq. Il est venu s'asseoir, il avait un gros turban comme ça. Le chef, il le regarde, Masha'Allah, un gros turban, devenu un grand chef. Le majlis s'est terminé, il est allé chez lui, il a pris les ciseaux, il a coupé le turban. Sans demi-mesure. Nous, on va faire comme ça. Non, le chef, il a dit, maintenant, je suis devenu grand chef. Il faut que j'arrive avec la Haïdari qui brille. Broutée.
C'est normal, c'est pour les débutants. 5 mètres de turban et haïdari tissu normal. Pour les grands chefs, maintenant, ça prend la haïdari brodée, la djouba rouge. Quand on dit des choses comme ça, on voit tous quelqu'un dans notre regard. On s'oublie. On s'oublie. Alors oui, des fois, ça nous prend de se rappeler. Ya Rabbi, ne nous laisse pas à nous-mêmes l'instant d'un clin d'œil. Ne nous laisse pas sans la main d'un cher pour nous tenir et nous guider l'instant d'un clin d'œil. Par l'honneur de la couronne des croyants, Sayyidina Mustafa, salatu wa salam, l'honneur de la fierté de la création, le guide suprême. Il est le guide des guides qui ont formé les guides qui un jour vont nous tenir la main. Il est le guide des prophètes, le guide des sahaba, le guide des awliya. Ça c'est pour les gens qui disent moi j'ai besoin de personne, je vais être seul chez Allah. Plus parole ignorante que ça, c'est rocambolesque de dire une telle chose. Va seul. Allah Azza wa Jalla, il a permis à un serviteur de venir seul chez lui. Il est le roi des rois. Sa présence est cheap à tel point que quelqu'un il va venir avec la senteur du marché en train de mâchouiller la gomme et la paille encore qui dépasse de ses vêtements parce qu'il était couché avec les bestiaux dans le... Allah Azza wa Jalla, pour inviter la crème de la crème de la crème de ses serviteurs, il leur a envoyé l'archange Gabriel et d'autres maîtres pour pouvoir les préparer jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Et là, il les a reçus dans une parade magistrale. Et nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est trop loin pour nous. Cher, le murshid, il nous faut une main qui nous amène à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui un jour prendra notre main pour nous amener à la porte de la présence divine. Qu'Allah nous l'accorde et la halal de la Fatiha.